Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire partager une découverte très récente que j'ai faite sur les arts divinatoires. Puis, si vous suivez ma chaîne, que vous me connaissez un peu, vous savez que je suis un grand passionné des arts divinatoires. Vous voyez évidemment en arrière de moi ma collection d'oracles, de tarots, de jeux ésotériques. J'ai toujours été particulièrement intéressé par les arts divinatoires qui proviennent d'un peu partout dans le monde. Si je fais un voyage dans un pays, la première question que je vais me demander, c'est est-ce que ce pays, cette culture, a un système de divination que peut-être je ne connais pas? Et souvent, j'entre en contact avec les gens dans ce pays. Bien, l'outil de divination me permet au fond d'entrer en contact avec des gens et d'en apprendre plus sur eux, sur leur culture, sur leur pays, sur leur histoire. Et de temps en temps, bien, j'entends parler d'un système de divination qui est très ancien et que je ne connaissais pas. Et donc, je m'y intéresse, je suis curieux, je veux l'expérimenter, je veux essayer pour voir ce que ça peut donner. Et voilà, ça vient de se produire. Ça vient de se produire parce que j'ai entendu parler du système de divination tibétain qu'on appelle le MO, M-O. Et je n'avais jamais entendu parler de ce système, mais pourtant c'est un système sacré qui est centenaire et même millénaire dans la culture tibétaine. C'est vraiment un outil qui est sacré. Il est utilisé pour mieux comprendre sa place dans l'univers, son interrelation avec le cosmos. On l'utilise au Tibet pour pouvoir obtenir un éclaircissement sur une question ou sur un sujet afin de mieux comprendre où est-ce qu'on se situe par rapport aux événements environnants actuels. Et il est aussi utilisé même dans une optique de développement personnel et spirituel, parce que lorsqu'on offre une consultation de mots à quelqu'un, eh bien, on est en train de travailler le don de soi, la capacité d'aider son prochain. Et donc, on est dans cette perspective bouddhiste d'évolution spirituelle. Et alors voilà, j'apprends ça. C'est un système, le mot qui fonctionne avec 2 dés. Les dés sont gravés avec des symboles sacrés tibétains. Et j'ai réussi à mettre la main sur un fabricant aux États-Unis via Etsy qui fabrique des dés mots traditionnels avec vraiment les symboles tibétains. Et j'ai aussi trouvé un auteur américain qui a traduit le manuel sacré tibétain pour l'interprétation du mot. Je ne crois pas que ça existe en français. En tous les cas, dans mes recherches, je n'en ai pas trouvé. Mais si vous êtes capable de lire l'anglais, ben, ce sont des ressources quand même assez facilement trouvables sur le web. J'ai trouvé le livre sur Amazon et comme je disais, les dés, je les ai achetés sur Etsy. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble tout ça, vous faire un peu une démonstration. Premièrement, le livre. Donc, c'est celui-là. Alors, Mo, le système de divination tibétain. Et ça, dans ce livre-là, ce qu'il y a, ce sont toutes les définitions, au fond, de toutes les combinaisons des dés. Vous voyez, quand on regarde, on voit par exemple la combinaison de 2 dés. Et là, après, il y a un ensemble d'interprétations selon le type de question qu'on a posé. Est-ce que j'ai posé une question sur les amis? Bien, la catégorie, la réponse pour les amis. Est-ce que j'ai posé une question sur une pratique spirituelle? J'ai une réponse. Est-ce que j'ai posé une question sur une intention ou un but que j'ai dans ma vie? Donc, etc. On a pour chaque combinaison de dés, au fond, on a différentes réponses selon les sujets sur lesquels on a questionné les dés. Et les dés, ben, je vais vous les montrer, mais je vais vous les montrer à ma deuxième caméra qui est beaucoup mieux pour les gros plans. Et aussi, je vais faire un test avec vous. Je vais poser une question. On va aller regarder ensemble la réponse des dés avec les dés et avec le livre. Donc, ça va vous donner une très bonne idée de comment ça fonctionne, comment ça se passe. Donc, au niveau de la question, je vous donne une petite explication. Je suis actuellement en train de faire une formation de géomancie les mardis. Et cette formation qui est ma première formation hybride, dans le sens où il y a des gens qui la suivent en direct, mais il y a aussi des gens qui la suivent en rediffusion, en replay vidéo, au moment où ça leur convient. Et là, j'ai plein de commentaires. J'ai beaucoup de plaisir à enseigner cette formation-là. Puis je vois bien là, que les étudiants, ils ont aussi beaucoup de plaisir et que la grande facilité du mode hybride leur plaît beaucoup. Et là, on me demande, Sébastien, est-ce que tu vas écrire un livre sur la géomancie? Est-ce que ta formation de géomancie, est-ce que tu vas la traduire dans un livre qui permettrait évidemment d'être très complet en termes de définition, pouvoir réviser ce que veut dire chacune des figures géomantiques? Et j'y avais déjà pensé. C'est un projet effectivement qui fait partie de mes intentions.
Mais l'écriture d'un livre, ça demande beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'énergie qui est investie dans l'écriture d'un livre. Et je sais bien que si je me mets sur l'écriture actuellement d'un livre sur la géomancie, c'est du temps que je vais enlever dans d'autres secteurs de ma vie, dans d'autres projets de ma vie. Alors, j'ai une certaine hésitation. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour me mettre à l'écriture du livre sur la géomancie ou est-ce que je devrais attendre plus tard? Alors, c'est là-dessus que je vais questionner les dés du mot. Je vais demander aux dés de me parler de ce projet d'écriture. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le mauvais moment? Est-ce qu'il m'encourage à le faire? Est-ce qu'il me décourage? J'aimerais avoir l'avis des dés sacrés tibétains du mot par rapport à ce projet, à savoir est-ce que c'est le bon endroit et le bon moment pour qu'il se réalise. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Mais juste avant, je vous transfère sur la deuxième caméra. Et sur cette deuxième webcam, je vais commencer par vous montrer les fameux dés. Donc, les dés que j'ai trouvés sur Etsy, qui sont vraiment les dés traditionnels du mot. Donc, si vous regardez, alors là, on a un bon focus. Donc, vous voyez que ce sont des dés réguliers, mais plutôt que d'avoir les chiffres 1 à 6, ce que nous avons sur les dés, ce sont des symboles sacrés tibétains. Et ce sont ces symboles qu'on va apprendre à lire ou en fait que le livre va interpréter pour nous lorsqu'on fait des tirages. Hein? Voilà. Alors, allons-y avec la question. La question à propos de la géomancie, est-ce que c'est le bon moment de me mettre à l'écriture de la géomancie? Est-ce que c'est un projet qui fait du sens actuellement dans ma vie ou est-ce que je devrais le remettre à plus tard? Alors, le premier dé et le deuxième dé, voilà la combinaison que j'ai obtenue. Alors, c'est cette combinaison que je vais aller chercher dans le livre afin d'avoir les définitions. Alors, voilà la combinaison que j'ai obtenue. Le premier dé s'appelle Tsa, le deuxième dé s'appelle Di. Évidemment, vous excuserez ma prononciation. Je ne suis pas certain du tout que je prononce correctement les deux syllabes. Et voilà, vous avez les deux dés que j'ai obtenus. Et c'est ici, donc dans ce livre, que je vais pouvoir aller chercher la réponse à mon projet d'écriture de livre de géomancie. Alors, je vous ramène à la webcam principale. On va aller lire les définitions ensemble. J'ai été chercher deux passages particuliers qui correspondent au type de questions que j'ai posées. Un de ces passages concerne les intentions et les buts que l'on a. Ça concorde pas mal avec ce que j'ai demandé. Et aussi, la dernière catégorie qui est un peu un variant, donc un message général de la figure, peu importe la question. Donc, au niveau de la catégorie intention et but, on me dit que les entreprises auront du succès et que les résultats seront vus rapidement, mais que la relation aux autres sera très importante. Donc, ce que je comprends, c'est que le projet de livre de géomancie fait du sens, selon le mot. Ça serait un succès, ça donnerait de bons résultats, mais je crois que je vais avoir besoin d'aide. Peut-être que le temps qui est passé à la rédaction, je vais devoir avoir de l'aide d'autres personnes pour justement m'accompagner aux endroits où je ne pourrais pas être parce que je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Peut-être aussi que le mot me demande de réfléchir sur la possibilité d'une collaboration au niveau de l'écriture. Est-ce qu'il serait possible, par exemple, qu'un certain nombre de gens m'aident à la rédaction des chapitres, m'aident à la rédaction du livre? C'est à réfléchir, mais en tous les cas, on nous parle de quelque chose qui fait beaucoup de sens selon le mot, mais à la condition que l'aspect relationnel soit bon, que l'on obtienne de l'aide d'autres personnes. Également aussi, ce qu'on mentionne dans la deuxième catégorie, c'est que nos désirs trouvent un succès. Alors, on a un peu la confirmation qu'on voyait au départ, mais on nous dit aussi qu'il y aura des communications fort intéressantes qui vont annoncer la possibilité d'atteindre le sommet de la montagne, donc de réussir l'objectif. Alors, encore une fois, on nous parle d'autres personnes
qui nous écrivent, qui nous parlent, qui nous appellent, peut-être un email, peut-être Messenger, peu importe, mais il y a cette notion que quelqu'un nous envoie une nouvelle et que cette nouvelle, elle est très, très favorable et elle nous aide, elle nous accompagne dans l'accomplissement de la tâche, elle nous permet d'atteindre le sommet de la montagne. Alors, si je comprends bien ce que le mot me dit, c'est que oui, c'est un bon moment pour moi de faire l'écriture du livre de la géomancie, mais que j'ai besoin d'aide et que je dois être ouvert aux propositions qui vont m'être faites, aux nouvelles, aux écritures, aux communications que je vais recevoir et qui pourront venir m'aider dans la réalisation de ce but. Voilà comment fonctionne le mot. Je trouve ça très intéressant. C'est tout nouveau. J'ai reçu les dés et le livre, ça fait à peine quelques jours. Alors, je suis un débutant complet. Si jamais vous connaissez le mot, peut-être que vous trouvez que tout ça est très, très primaire dans la façon dont je viens de le montrer, de l'expliquer. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait normal. C'est un système qui est complètement nouveau, mais que je trouve très, très intéressant et que je trouve aussi très beau. Cette idée d'avoir les dés traditionnels avec réellement les symboles sacrés tibétains. J'aime bien fonctionner avec le vrai système et c'est un bel ajout qui va aller avec ma collection d'objets ésotériques. Alors, j'espère que vous avez apprécié le partage. Je mettrai les liens si jamais il y a des gens parmi vous qui sont intéressés à vous procurer le livre et les dés. Je vous montrerai où moi-même je les ai achetés. Mais je trouve que c'est une belle découverte et qui sait, peut-être au fil des mois, je pratiquerai de plus en plus le mot et peut-être aussi je ferai l'écriture du livre en géomancie. Là, je dois réfléchir au message qui m'a été donné et qu'est-ce que ça représente exactement, qu'est-ce que je fais de ce message, de cette communication. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine.